Dans le cadre de la section bien-être, j'aimerais discuter d'un sujet qui m'intéresse et qui me questionne beaucoup et qui est le sujet de la construction de son identité, la difficulté de se trouver quand on a la vingtaine et est-ce que cette quête est complexifiée ou non par la présence, la place très importante que prennent aujourd'hui les réseaux sociaux dans nos vies. Donc au départ, je pars du principe que de toute façon, c'est un âge où quelle que soit l'époque, bien avant les réseaux sociaux et dans une certaine mesure, quel que soit le contexte, c'est compliqué de savoir qui on est, c'est compliqué de savoir pourquoi on fait les choses, si on les fait pour les bonnes raisons, et c'est compliqué d'être aligné avec soi et de se sentir soi-même. Et je pense que dans une certaine mesure, les réseaux sociaux complexifient quand même beaucoup cette quête. Parce que nous, donc en tant que génération Z, on a été un peu biberonnés aux réseaux sociaux. On a dû accepter cette réalité d'avoir accès à du contenu en permanence, à un flux continu d'images, de vidéos, d'informations qui viennent de partout dans le monde. Alors, première question, combien de temps passes-tu environ par jour sur les réseaux sociaux ? Environ 3 heures, je dirais. Maximum 4 heures. 2 heures. Minimum 3 heures par jour. Environ 5 heures, 6 heures. Et 5 ou 6 heures. 2-3 heures. Moi, je dirais genre 5 heures. Est-ce que c'est une durée que tu aimerais voir se réduire ? Oui, sûrement. Je pourrais prendre ce temps à faire autre chose comme mes devoirs et avoir plus de temps à faire comme des trucs, comme l'exercice ou des trucs de même. Clairement, oui. Et j'essaye de diminuer chaque jour, mais bon. Oui, j'essaie, mais c'est difficile car c'est comme une habitude. Après, quand je suis ennuyée ou quand je suis fatiguée d'étudier, c'est la première chose que je fais. Oui, après certaines heures, je place mon téléphone portable dans mon table, donc je peux pas l'accéder simplement. J'ai déjà dit que c'est assez beaucoup, alors oui, mais est-ce que j'essaie de le diminuer? Non. Est-ce que je dois le diminuer? Oui. Et donc, je pense que pour beaucoup, moi incluse, nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, peut-être trop, mais c'est difficile de limiter cette consommation parce que justement, on a été tellement habitué à ce que ce soit normal d'avoir accès à ce flot continu que du coup, plus ou moins chimiquement, nos cerveaux se sont habitués. Je pense que de toute façon, l'être humain a une tendance à se comparer et se compare et c'est naturel à ce qui l'entoure. Les réseaux sociaux ont rajouté le fait qu'on puisse se comparer à des personnes qui ne nous entourent pas, des personnes qui sont éloignées de notre réalité, que ce soit de notre réalité économique, sociale, géographique, politique. Maintenant, le problème, c'est que cette consommation s'inscrit forcément quelque part en nous, plus ou moins insidieusement. Mettons, on passe tous les jours 3 heures sur les réseaux sociaux à consommer, à enregistrer des images. Ces images vont forcément prendre place quelque part en nous. Et c'est là que j'amène mon propos sur notamment les trends de personnalité et notamment à l'intention des femmes. Les trends du style mob girl, clean girl, dad girl, comment devenir dad bitch, etc. Je pense qu'en fait là maintenant l'effet devient un peu inverse et qu'il y a de la toxicité à ça et du coup c'est un sujet que j'aimerais aborder. Si je te parle de trend comme dad girl, mob girl, clean girl, ça te renvoie à quelque chose, ça te parle ou pas? Oui, je sais qu'est-ce que tu veux parler à propos. Je vois beaucoup de vidéos sur cela. Oui. Mettons, le clean girl esthétique, quand je vois des vidéos de personnes qui ramassent leur chambre, des fois, ça me pousse à ramasser ma chambre. Tout le monde, ils font full de skincare pis tout. Je suis pas ce genre de personne-là. Fait que des fois, je trouve ça drôle de voir que c'est rendu qu'il y a comme 8 étapes pour faire laver son visage. Moi, je suis comme boire de savon puis ça finit là. C'est des tips et des conseils, mais je pense que c'est aussi un peu des injonctions et des pressions inconscientes sur nous, où ça va être soyez par exemple celle qui est chassée mais pas celle qui chasse, ou reconnectez-vous à votre énergie féminine mais à la fois faites sortir votre énergie masculine. On a accès à tout ce monticule de conseils et de tips mais qui au fond pour moi relève plus
de l'ordre de pression un peu inconsciente pour devenir la meilleure version de soi-même, mais qui en fait prend forme dans une esthétique quand même très lisse, très précise, etc. et qui, je pense, ne colle pas à la réalité de beaucoup d'entre nous. Est-ce que tu estimes que c'est plutôt quelque chose de positif, qui te donne des conseils, qui te tire vers le haut, ou est-ce qu'au contraire, parfois, tu peux ressentir une espèce de pression à essayer d'être comme une fille parfaite? Pour moi, je pense que je fonctionne d'une façon différente que comme les clean girls aesthetiques. Alors, je pense que c'est un peu comme pas useful. J'essaie de comme pas trop suivre des gens aussi que je sais que personnellement je me comparerais. Donc je garde plus mes amis sur mon feed. Puis les gens que j'ai tendance à vouloir vraiment me comparer, je vais les bloquer. Puis ben, pas les bloquer, mais comme on peut les muter. Là. Je tends à comparer au niveau du style, de l'apparence souvent. Comme les influenceurs, ils ont toujours les nouveaux produits, tout ce qui est à la nouvelle mode. Je suis d'accord avec ça, surtout quand, par exemple, tu vois tous les influenceurs qui s'en vont en voyage comme à chaque semaine, puis toi, tu es ici en train d'étudier, puis comme en train de pleurer ta vie. Et donc là, on se retrouve dans une situation où on va essayer de ressembler ou de coller à une esthétique, de coller à ce qui est perçu aujourd'hui comme étant stylé, trendy ou comme une prise de pouvoir, alors qu'en fait, je pense qu'on oublie de se poser les bonnes questions. Je pense qu'en tant que femme, notamment, on a mieux à faire que d'essayer de coller à une esthétique en vogue. On a mieux à faire que d'essayer d'être that girl pour plaire à autrui ou pour rentrer dans une case plus ou moins dans laquelle on essaye de nous mettre. Je pense que voilà, il faut juste se demander pourquoi on fait les choses et surtout pour qui, et est-ce que ça nous sert, est-ce que ça nous fait du bien. Et si on se rend compte que les esthétiques finalement ne collent pas à notre réalité, ne nous ressemblent pas, ou pire, ne nous rendent même pas heureuses, il faut s'en éloigner, ou du moins apprendre à les maîtriser de sorte à ce qu'elles nous servent, mais pas qu'elles nous desservent. Est-ce que tu dirais que tu arrives à être toi-même sur les réseaux sociaux? Je sais pas si tu es quelqu'un qui partage du contenu, mais si tu en partages, est-ce que tu dirais que tu arrives à être toi-même, à partager quelque chose d'authentique? Je suis pas très actif sur ces réseaux, donc je suis plus là pour regarder le contenu des autres que pour essayer de créer du contenu. J'essaie de restreindre un peu qui peut me voir, puis ça me rend plus à l'aise aussi. Oui, j'essaie à partager comme juste quelque chose que j'aime et je pense que c'est des petites choses et pas toujours professionnelles ou parfait. Aussi, je suis un peu d'accord que moi, mon compte, c'est privé, donc c'est seulement les gens que je m'abonne, que je connais, qui peuvent voir ce que je poste. Donc, je poste pas ça pour que les gens y regardent, comme n'importe qui peut voir ce que je fais. Donc, je pense que c'est déjà très difficile de savoir qui on est à cet âge-là. Et je pense que de toute façon, nous sommes dans une période où notre identité est changeante et qu'il faut se laisser aussi la place de s'exprimer, de tester, d'être ridicule, de changer d'avis sur notre rapport aux réseaux sociaux et en tout cas d'essayer de plus ou moins d'avancer vers ce qui nous fait du bien. Et est-ce que pour terminer, tu voudrais changer quelque chose sur ton rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu te questionnes au quotidien ou c'est plus quelque chose qui prend de la place en termes de temps mais que tu fais pas trop attention? Je pense que c'est plutôt que je ne fais pas attention quand je suis sur les réseaux sociaux et je pense que mon temps que je suis sur les réseaux sociaux devait être plus purposeful. Et alors, je pense que si j'essaie à faire cela et je demande des questions comme pourquoi est-ce que je suis sur les réseaux sociaux comme à ce moment, c'est plus productif que juste comme le scrolling constantly. Oui. Okay. Moi, je dirais aussi, je suis un peu d'accord que moi, mon compte, c'est privé, donc c'est seulement les gens que je m'abonne, que je connais, qui peuvent voir ce que je poste. Donc, je poste pas ça pour que les gens y regardent, comme n'importe qui peut voir ce que je fais. C'est juste, moi, je trouve que c'est pour moi. Qu'est-ce que je fais ça, comme j'aime ça, comme parfois, je pourrais aller Instagram puis me stalker moi-même, juste parce que je trouve ça c'est le fun, juste voir comme comment je vois ce compte. Donc moi je le fais plus pour moi, puis comme surtout quand t'as des amis que tu connais depuis 10 ans mais que t'as pas vu depuis 10 ans, eux ils sont abonnés à toi donc ils peuvent voir ce que t'as fait pendant ces 10 ans-là, puis ils savent que comme t'as peut-être changé ou t'as peut-être pas changé. Je pense que voilà, les réseaux sociaux peuvent représenter par exemple un tremplin professionnel, peuvent être une manière de connecter avec les autres, peuvent être une manière de dénoncer des choses aussi, de nous rapprocher de causes qui nous tiennent à cœur. Mais je pense qu'il est important de faire ce pas de recul pour essayer d'utiliser cet instrument, ma foi,
très complexe et qui prend de la place dans un sens qui nous sert, et de ne pas oublier qu'on a le droit d'exprimer plusieurs facettes de notre personnalité. Et je voudrais conclure donc en disant que de toute façon il ne faut pas prendre les réseaux sociaux trop au sérieux parce que la vie est trop courte pour ça, mais qu'elle est aussi suffisamment complexe pour qu'on ait le droit de changer et d'expérimenter. Et au-delà de ça, je voudrais aussi conclure en disant que, à mon sens, on devient that girl quand on commence à faire les choses pour soi, parce qu'elles nous font du bien, parce qu'elles nous élèvent, et non pas pour essayer de plaire à autrui ou pour essayer de coller à une esthétique qui finalement s'éloigne de nous pour différentes raisons.